Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc et trouver ma cheminée dans le blanc des toits pour migrer. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Où elle va comme ça? Non, reviens! Cette fois-ci, je vais l'attraper! Oh! Non, Folky, regarde ce que tu as fait! Ouais. C'est pas encore tout à fait au point. Ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai juste la curieuse impression d'avoir quelque chose sur la tête. La lettre est toute abîmée. Mince! On ne voit plus rien à part la signature. Quel cadeau peut bien vouloir ce petit David en question? Il ne nous reste plus qu'à interroger l'ordinateur. Défends-toi si t'es un punching ball. Je vais te mettre à plat, espèce de gros sac. Je te déteste. C'était à moi que tu parlais. Descends-le tout de suite. Quand je serai grand, vous verrez. Tu n'as toujours pas compris que tu ne grandiras jamais. Les lutins ont toujours été petits, ils seront petits, ils resteront petits. Tu veux te mesurer à moi? Sors-moi de là et tout de suite. Sors-moi de là ou c'est la fessée. Sors-moi de là. Non, je ne vous sors pas comme ça, pas de fessée. Où tu vas? Chez le Père Noël, j'en ai marre de vous. Eh bien, bravo, Folky, toutes mes félicitations. La lettre de David est illisible. Je ne sais pas si l'ordinateur va pouvoir la déchiffrer. Je vais demander à l'ordinateur d'établir un portrait robot de David à partir d'un échantillon de sa lettre. Oh, voilà donc à quoi il ressemble. Tout ça a l'air de coller. Ah, il habite au village du Grand Rocher. Ça y est, l'ordinateur a reconstitué sa lettre. Cher Père Noël, je souhaiterais recevoir une potion magique pour Noël. Pour redevenir petit. Redevenir petit, mais c'est impossible. Impossible n'est pas Père Noël, il suffirait d'utiliser la machine. La machine à grandir et à rétrécir qui se trouve depuis 2 siècles dans les sous-sols secrets de l'atelier. Pour l'utiliser, il faut 2 personnes. Une qui veut rétrécir et l'autre qui veut grandir. Mais il est hors de question de l'utiliser pour un enfant. Mais dites donc, je ne savais pas qu'il y avait des sous-sols secrets chez nous. Et si on y accède par une porte dérobée qui se trouve derrière le portrait de Rodolphe. Mais attention, c'est un secret. Ah, alors, c'est derrière ce tableau?
Quand je serai grand, je les descendrai en moins de 2. Voyons voir. Machine à réveiller les marmottes. Machine à colorier la neige. Vélo volant. Machine à grandir et à rétrécir. Grand, très grand. Il ne me reste plus qu'à trouver ce David. Junior, où vas-tu? On revient ici. J'ai besoin de toi. Votre mission est tout simplement de réussir à savoir pourquoi David tient absolument à redevenir petit, d'accord? Entendu, Père Noël! Bon voyage! Pourquoi c'est toujours moi qui en bave quand je serai grand? Tais-toi, maman va encore me gronder. Oh non, c'est tout de même incroyable. Il suffit que je te laisse 2 minutes avec ta sœur pour qu'elle pleure. Allô? Oh, c'est toi, oui. La petite va bien, oui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tu verras, une fois que le Père Noël m'aura apporté mon cadeau, papa et maman s'occuperont de moi comme avant. Mais si, c'est vrai. C'est vrai. Mission accomplie, Père Noël. Je viens de comprendre. David est jaloux de sa petite sœur. Ses parents s'occupent plus d'elle, alors il veut redevenir petit. Classique. Oui, mais bien embêtant. Et maintenant, que fait-on? Pour l'instant, rentrez à la maison. Pas tout à fait au point. Quand est-ce qu'on mange? Il faut que je réfléchisse à ce dossier tranquillement. Enfin, si vous m'en laissez la possibilité. Psst, allez. C'est toi qui veux redevenir petit? Alors écoute-moi. Ce soir, lorsque tes parents dormiront, Voilà. Bon, alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? attends. Agiter la machinelle, puis boire le kidule, rappeler titane. Ah non, pas le kidil. Bon, je comprends rien. Tu sais lire, toi? Tourner la manivelle. C'est parti. Puis boire le liquide par les tétines. Attends, je n'ai pas terminé de lire. On en a bu beaucoup trop. Ah, t'inquiète pas, on n'est jamais trop grand. C'est écrit quelques gouttes. Pour devenir petit comme ma sœur.
David? Oh, oh. Par ici, je suis là, au fond de la chaussure. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais dit petit comme ma sœur. Je veux redevenir comme avant. Tu ne sais pas comment faire, hein, c'est ça, hein? Non. Aïe, tu m'étrangles. J'en ai assez, ramène-moi à la maison. T'as raison, j'ai plus de temps à perdre avec les petits. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour David? Il a vraiment un dossier excellent, hein? Oh, par ma barbe, son problème devrait s'arranger avant Noël. Oh! Nom d'un petit sapin. Torren, que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à David! Funky, prépare le traîneau. Nous partons immédiatement. Attendez! Qu'est-ce qu'il vous arrive, fouettard? Vous avez déjà 3 lutins et vous vous permettez de me prendre mon petit géniard adoré, il devrait y avoir honte! Ah, oh, oh, oh. Rodolphe, descends, on y est. Vous voulez descendre ici avec tous ces humains? Tu n'as qu'à te poser derrière le bois. À vos ordres, chef. Nous irons chez lui par la route. Si, je vous assure, un géant. Avec des oreilles pointues, il a passé son gros bras par la fenêtre et m'a volé un énorme jambon. Oh oui, c'est vrai, je l'ai vu. Ne vous plaignez pas, chez moi, il a pris 2 dindes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est... Je suis prêt à parier que c'est ce monstre qui a enlevé quelle David horreur. la nuit dernière. Enlevé? Et vous dites que David n'était plus dans son lit ce matin. Oh non, mon Dieu. Et on l'a cherché partout. Bon, nous commençons les recherches immédiatement, je vous tiens au courant. Monsieur, Et tout le monde dit qu'un monstre rôde dans les parages. Est-ce que vous êtes au courant? pour l'instant, nous n'avons aucune preuve. Vous croyez que c'est lui qui a pu enlever mon David? Il est trop tôt pour le dire, nous ferons le maximum, je vous le promets. Et continuez à chercher de votre côté. Papa! Maman! Je suis là! Ohé, c'est moi! Ah! Maman, attends-moi! Ah! Je suis là, par ici, oh! Ne t'en fais pas, ma chérie. Je suis sûr qu'on va le retrouver. Papa, maman, je suis là! Si tu savais comme je m'en veux, ces derniers temps, on ne s'est pas assez occupé de lui. Maman! Tu sais, tout à l'heure, j'ai cru entendre sa voix. Mais c'était moi, maman! Tiens, ça y est, ça recommence. Oui, ma chérie, il faut que tu te reposes. Quel idiot, moi qui croyais que papa et maman ne m'aimaient plus. Les pauvres, ils croient que je me suis fait enlever par un monstre. Oh! J'en ai assez, c'est nul d'être trop petit, je veux grandir. Pendant qu'il cherche David, nous allons nous occuper de ce monstre. Et où trouve-t-on les monstres, mes amis? Dans la forêt.
Père Noël, rentrons, j'ai peur. Allons, Gilfy, rechercher ce monstre est le seul moyen de nous mettre sur la piste de David. Venez voir. Ça alors, ce monstre a des pieds de lutin. Cette trace est toute fraîche, il ne doit pas être bien loin. Qu'est-ce qu'on fait? Mes amis, ce monstre dont tout le monde parle, j'ai l'impression que c'est... Génial! Père Noël, je suis content de vous voir. Doucement, mon grand. Où est David? Ben, chez lui. Il est devenu tout petit? Comment le savez-vous? Par ma barbe, je ne suis pas le Père Noël pour rien. Conduis-nous chez lui. David, tu es là? C'est moi, David, tu me reconnais pas? J'ai une idée, vite! Une bonne dose de potion magique. Vous êtes sûr que ça ne risque rien? Nous n'avons pas le choix, Tauren. Bienvenue chez les grands. Chut. Père Noël, attention, le chat! Par le grand blanc. Et le tour est joué. Hop. Oui, David, tu m'entends? Père Noël, je suis coincé. Oh. Oh, Père Noël, j'ai cru que personne ne me retrouverait. On va sortir et tout va s'arranger. Suis-moi. Alors, David, finalement, Ouais. tu sais ce que tu vas commander pour Noël? Ben, je suis pas décidée. Si, une berceuse automatique pour ma sœur. Oh! Je n'ai rien contre les araignées, mais si tu le prends sur ce ton... Bien, allons-nous-en avant qu'elle change d'avis.
Et voilà. À ton tour. Ouf, je me sens mieux dans mes baskets. Alors c'est sûr, tu ne veux plus être petit. Oh non, Père Noël, être un grand garçon, finalement, ce n'est pas si mal. Au revoir, David. David, tu es revenu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon grand? C'est une très longue histoire. J'ai sommeil. Au revoir. Mon petit géniard, il me manque tellement. Alors pourquoi vous êtes si dur avec lui quand il est ça là? c'est du passé. J'ai réalisé que sans lui, j'étais rien qu'un pauvre fouettard solitaire. Croyez-moi, depuis qu'il est parti, je suis plus le même homme. Dorénavant, je serai gentil. Sans blague. Oh, les voilà! Mon petit géniard! Tu as fait bon voyage, hein? Viens vite à la maison. Ah, je t'ai fait de la confiture de hareng spécialement pour toi. Vous allez être content, fouettard. On rapporte votre moto. Oui, enfin, ce qu'il en reste. Ma moto! Ah oui, c'est-à-dire que j'ai dérapé. Imbécile, petit imbécile! Ah, tu vas me payer moins que rien. Attends que je t'attrape, toi! Ces deux-là, ils ne changeront jamais. Combien de fois vais-je devoir te répéter de pas faire de moto tout seul, t'es trop petit? Nous serons bientôt en liaison. Grâce au Père Noël, je suis tranquille maintenant. Enfin bon, le temps que tu grandisses. Oh, tu m'as fait peur. Mais maintenant, c'est moi le plus grand.